bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 1h30 en compagnie de Maureen Dor, Christophe Alévèque, Bravo, Pierre Bénichou, talent, Pierre Sled et Jean-Bernard Hébé. Je vous annonce toujours en dernier par précaution, vous savez Jean-Bernard, pour garder le plus longtemps possible les auditeurs qui ne vous aiment pas. Mais qui sont de moins en moins nombreux, vous avez Non, remarqué. croyez pas ça. Non, mais je parle des auditeurs en général. Non, cette émission met bas des records d'audience Je sais, de c'était jour en pour jour. vous donner l'occasion de le dire et de le répéter encore J'en une sais fois. rien d'ailleurs, mais enfin... C'est toujours- Merci d'être toujours aussi nombreux. Oui, non, Faut mais dire on ça. a des sondages secrets, on écrase tout le monde. C'est vrai? Absolument. Comment vous savez ça, vous? Mais parce que c'est Il le secret. sait pas. C'est secret. C'est dans le Herald Tribune, ça. Merci d'être aussi nombreux. Oui. Parce que pour 4h30 de l'après-midi, il y a beaucoup de monde aujourd'hui, Ah, je trouve. ça c'est vrai. Jamais il y a eu à 4h30 autant de monde. Et ce public-là, ces gens-là attendent depuis 8 heures ce matin. Non, Oui. pas possible. Ah, ouais. Mais c'est parce que c'est les vacances scolaires. Et évidemment, ce sont les Mais je vacances comprends pas, scolaires. c'est- on a que des vieux qui vont à l'école. Non, on n'a que des profs. Et des instits. Vous devriez être en train de faire vos achats de Noël à moins de 10 €, comme l'a dit Jérôme Bonaldi. Jérôme hier. Bonaldi qui dit, cette année, le problème, c'est quand on a beaucoup de cadeaux à faire, c'est de trouver des cadeaux à moins de 10 €. Parce que ma famille est comme les autres, on n'a pas d'argent cette année. Alors, je dis, mais les autres, oui, mais toi qui fais de la télé, de la radio, le truc. Il dit, oui, mais enfin, pour faire comme les autres, quoi, il fait des cadeaux à 10 €, c'est honteux. Eh bien, détrompe-toi, il y a beaucoup. moyen de faire plein de super cadeaux entre Ah oui. 10 et 20 Ouais, euros. bien Parce sûr, que oui. moi, j'ai... Bah tenez, prenez 5 € et tirez-vous, déjà ce sera un super cadeau. Non. Allez-y, ça vous fait plaisir. Oh, ce n'est pas gentil, C'est ça. pour ça que je suis là. Non, Je vais mais- courber le dos pour Non, que vous non, puissiez mais non, pas du taper. tout. Mais bien sûr, pour faire des cadeaux à 10 €, que c'est souvent ce qui vient du cœur. Et quand ma petite fille Non. me fait un cadeau à 3 € de sa tirelire, je suis fou de joie. Et quand quelqu'un de pauvre fait un cadeau de 5 €, c'est formidable. Je suis le premier à être enthousiaste. Quand on voit un mec comme Bonaldi, qui gagne presque autant d'argent que moi, Mais non, qui gagne très bien sa vie, dire je fais des cadeaux à 10 €, parce que dans ma famille, ils sont fauchés, je trouve ça ridicule. Expliquez-vous, Maureen. chaque année, j'ai une copine qui organise, ou moi, nous organisons une Christmas party avec des copains Je savais que ça allait être ridicule. qui doivent amener des cadeaux. Christmas party. Une Christmas party. Yeah. Et Vous s'il tapez le faut- Père Noël? Vous faites quoi? et il Faites faut- ça le 25 décembre en général, non? Non, tu Il le faut fais avant, rentrer ça le petit s'appelle Jésus dans la crèche. ça s'appelle le Vous avez Noël ramonné des... la cheminée avant? Ça s'appelle le Noël des amis. Qu'est-ce cadeau, Et l'obligation, pour être sûr qu'il n'y ait pas des gens qui amènent des très beaux cadeaux et d'autres vraiment des super pourris, Voilà. on dit que ça doit valoir entre 10 et 20 €. Ah, déjà. Voilà, entre 10 et 20. Oui, enfin bon, c'est pas non plus énorme. Et ben, sincèrement, cette année, les gens, c'était chez ma copine, et les gens ont reçu, mais des cadeaux très sympas. Ah, parce que vous Et avez on déjà se- fait votre quiz. Moi, Mais non, moi je l'ai pas fait cette année. Moi je vais faire d'ailleurs certains parmi vous seront invités à ma fête des rois mages. Moi je vais faire une fête Ah, de la d'accord. galette. Moi, j'ai un Au moins, j'aime- Pocrin est sûr de venir. Parce qu'il y a toujours un roi noir Ah dans oui, les rois en plus- mages. Et en plus le roi noir c'est Gaspard du prénom de mon fils. Ah. C'est le roi Gaspard qui Et est le vous roi invitez noir. Pierre alors? Non, je l'invite pas. Ça me Pourtant, fera Pierre plaisir. connaît toutes les chansons pour les rois mages. Pierre, vous auriez pu chanter. Comme les rois mages, en Galilée. Non, il y en a une beaucoup plus jolie. Suivant l'étoile du berger. Pas berger, France Gall va écrire. De bon matin, j'ai rencontré le train de 3 grands rois qui partaient en voyage. De bon matin, j'ai rencontré le train de 3 grands rois dessus le grand chemin. Il y a une compile en ce moment qui est sortie là-dessus. C'est mieux fait quand même. C'est C'est cette quand chanson, je la connaissais C'est pas. la chanson des rois mages de venez d'abord les gardes du corps. Voilà, c'est une des chansons. Allez-y, des rois c'est un mages. chant de Noël sur Non, non, Europe ça 1. va, je me Je savais fais pas casser que par un c'était mec Noël, qui ça. lui-même sait pas chanter, c'est comme l'hôpital qui se fout de la charité, hein. Et qui pourtant veut chanter depuis des lustres. Pierre Sled ne sait pas chanter. Bon, Pierre Sled ne sait pas chanter, c'est comme ça qu'il a Vas-y, emballé. chante, allez, vas-y, mais c'est comme ça qu'il a montre-nous. emballé Vas-y, sa femme. vas-y, montre-nous de quoi t'es Je la capable. connaissais, cette chanson-là. C'est une chanson enfantine. Je savais pas qu'elle sera rapportée à Noël. Ah Le oui, c'est roi la mage. chanson des rois vous avez mages. une femme en or depuis le week-end Absolument. dernier. Est-ce que vous avez les Ça a couilles changé, Est-ce tout que vous avez changé. les couilles du même métal? Voilà. J'aimerais bien. Elles sont plaquées seulement. Ta femme, non mais, C'est drôle. C'est très très drôle. Sophie d'avant a quand même un truc, moi, qui me fascine. Ah oui. C'est, pour moi, la femme de la télévision la plus élégante. Ah, vous voyez. Ça. Je trouve que... Je te le confirme. Ça lui coûte Qu'est-ce assez que ça cher. te coûte, oui. C'est vrai? Eh ben, écoute... Non, mais c'est pas qu'elle est élégante, c'est qu'elle est malade.
Elle est maladivement élégante. Ah, fait brûler la carte bleue. Je veux pas savoir. Non, mais c'est pas ça, c'est elle jette rien. Donc, ça fait, Même pas toi. Fais le calcul. Ça fait 15 ans qu'on est ensemble, bientôt 16 ans. Elle n'a rien jeté depuis. On sait plus où foutre les fringues. On va faire un davanton pour tout donner parce que c'est pas possible. Oui, mais C'est marrant, n'empêche ma que... femme dit pareil de moi. Et pourtant, ma femme n'est pas reporter sportif, mais elle aussi peut pas supporter que j'ai beaucoup d'affaires. Et ben, Sophie et moi, on aime ça. Non, mais voilà, moi, je on veux bien, m'appelle mais- Fanfreluche. Mais faut en moi. jeter ton enfant, donner. Moi, en tout cas, ta femme me fascine C'est vrai. parce que déjà... vends. Quand elle fait les émissions tôt le matin, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais de laisser aller. C'est un peu la Voilà. Ariel Dombal de la télévision. Ah oui. Ariel Dombal, on l'imagine ça, c'est toujours, pas un on se dit le compliment. matin. Tous les matins, elle me montre ce qu'elle peut mettre. Ah, c'est Et bien. Elle fait un Comme ça, on n'a pas défilé. besoin d'allumer Et la je télé. choisis. C'est vrai Ouais, tous les matins. Oui, donc comme quoi, il n'y a pas de hasard. Une fille très C'est élégante vrai tout le d'avoir temps, c'est d'avoir un qu'elle- mari c'est qui a un vrai goût job. extraordinaire, ça aide. Ça c'est sûr. Non, mais Je c'est suis un d'accord vrai avec toi. job. Et vous parlez comme ça à votre mari dès le matin, aussitôt à 16h30? Écoutez, ce matin, je me suis levée très tôt. Eh bien, pour qu'ils puissent dormir 1 heure de plus, j'avais habillé les enfants, je leur avais donné à manger, j'avais tout préparé pour que quand ils se lèvent, il n'ait plus qu'à s'occuper de lui. Alors, excusez-moi, c'est plutôt gentil. J'appelle ça un Mac, moi. Salopard. Les enfants ne sont pas à l'école en ce moment, hein. Ah bah si, parce que chez nous, on est dans la semaine des 4 jours. Ah oui? Donc moi, ils ont école ce matin. Ah bon? Et c'est horriblement triste. Mon fils avait pour la Ils t'ont première fait fois... croire qu'ils allaient à l'école. C'est complètement Si, terminé. la là. fête des 4... Non, les écoles qui ont la semaine de 4 jours. Et alors, votre fils, qu'est quoi ce matin? Non, rien, il avait c'était sa fête de son petit spectacle de fin d'année Oh. hier, et il devait jouer Oncle Lafouine, il s'était préparé, etc. Bah oui, et il a fait une crise d'asthme dans la nuit de dimanche à lundi, Oh. et il a pas pu y aller. Oh. Et il me disait, et ce matin, maman, parce que là, il a pu y aller ce matin, il me dit, mais ce matin, maman, il y a encore le spectacle. Je lui dis, ah non, je suis désolée, c'était hier. Donc tu Mais pourras maman pas. Lafouine est là. Oncle Lafouine, il devait jouer votre Il devait fils. jouer Oncle Lafouine. C'est mignon. Là. Et il a été remplacé par quelqu'un? Impossible. Dans la famille d'Edinador, on n'est jamais remplaçable. Pierre, vous auriez peut-être pu au pied levé reprendre un peu votre métier de comédien et aller jouer l'oncle Lafouine. Je refuse de jouer dans les écoles. Depuis que j'ai été poursuivi pour des conneries. Qu'est-ce que vous avez fait dans les écoles? Gaspard 4 ans de prison, j'ai pris. Hein 4 ans de prison, j'ai fait la respiration artificielle à des gens qui respiraient très bien, et ils m'ont mis 4 ans de prison. Non, il faut pas rigoler avec ces conneries-là. Dans la famille, comment tu l'appelles? Nadinador? C'est quoi ça? La famille comment, tu La dis? famille du nom du papa et moi. Oh, c'est d'un ennui, tout ça. Non, ils s'appellent du nom de leur papa, Oh non, évidemment. écoutez, ne découragez pas ce garçon qui, quand même, nous soulage de Maureen plusieurs heures par semaine. C'est vrai, oui. Mais que je soulage Oui, aussi. oui, plusieurs heures par oui, semaine. mais tu le soulages, mais... Plusieurs heures par semaine. Il se vante. Oui, mais je crains C'est- qu'il craque. Hein. C'est la semaine des 4 jours. Il m'a dit, prenez-la pour toutes les émissions. Je n'en peux plus. Non, écoutez, c'est un sportif, un musicien, il a tout pour lui, le compagnon de Ah ouais, Maureen. il est beau en plus. Il est beau, il est Quand on aime charmant. le genre, il quand sauve on aime, Maureen. quand on aime le genre, il est beau, oui. Non, enfin, écoutez, franchement, soyez pas jaloux. Oui, Pierre. oui, il est beau pour des professions corporelles. T'étais quoi. beau, toi, quand t'étais jeune? T'es très beau. C'est vrai? Ah, j'ai encore embelli, mais j'étais déjà très beau. Non, parce que je suis persuadée que t'es mieux à cet âge-là que quand t'étais plus jeune. Et une demi-livre, qu'est-ce que t'en dirais? Qu'est-ce que tu dirais d'un sandwich de phalange Non, pour goûter aujourd'hui? mais c'est vachement bien aussi d'être un homme qui Non, qui je ne vieillit bien. peux pas être plus beau que je ne suis maintenant, mais j'étais très beau déjà jeune. Une petite photo, t'as pas dans ton portefeuille? Oh oui. Si, de ta carte d'identité de quand t'étais fortement plus jeune. Ou de ton permis de conduire. Pierre, s'il te plaît. Allez, Pierre, s'il te plaît, montre-nous. montre-nous. Tiens, tu vas me voir. Mais reste calme, hein. Arrête, c'est ridicule. Je te fais un bisou. Elle est sûre de ne pas l'avoir. Alors là, je suis sûr de ranger mes affaires. Non, arrêtons. Je te demande pas de... D'autant qu'on a quand même plus important, là, on n'est pas au salon de thé ici à raconter Ouais, vos ouais, histoires ouais, de famille, votre gamin Malade, malade, dites-le, c'est terrible. votre mari qui ronfle Et ma photo. et la jeunesse de Pierre Bénichou. Il y a des mails qui quand même sont adressés par les auditeurs et il serait peut-être temps de les lire, mais qu'est-ce que vous voulez, ce sera maintenant seulement après. La publicité. La publicité. Merci, à tout de suite. Vous faites quoi?
C'est Fabrice qui nous envoie ce premier mail, un coucou du Nigeria où il travaille sur une plateforme pétrolière. Le meilleur, c'est Bénichou, nous dit Fabrice, qui travaille dans le pétrole, vous voyez. Ah, c'est sympathique ça. Lors de notre émission d'hier lundi, je me suis posé la question à l'antenne, pourquoi Johnny écarte-t-il de plus en plus les jambes quand il chante? On a remarqué ça même à la Starac vendredi dernier. Alors j'ai des tas de réponses. Là, on me signale que c'est à cause des 2 prothèses de hanche dont il a été opéré de la hanche. On lui a mis des prothèses. Or, la position en abduction est la manière la plus stable de garder le bon maintien de ces prothèses et ainsi d'éviter les luxations. Ce serait fâcheux si ça arrivait lors d'un concert. Voilà pourquoi il écarte les jambes. On me confirme. Là, j'ai encore un autre auditeur qui me dit l'écartement prononcé des jambes de monsieur Johnny Hallyday. Sachez que cela vient des prothèses de hanche. Il a été opéré par le professeur Judet. Il en est même à ses 2e paires de prothèses, ce que l'on appelle des prothèses de reprise en médecine. Il écarte donc les jambes pour plus de stabilité. Ben voyez, hein. Qu'est-ce que j'en ai connu de gonzesses qui avaient des prothèses de hanche, alors dis donc. C'est bien en tout cas que les auditeurs répondent à nos questions. Ah, une auditrice qui nous en veut parce qu'hier on a glosé à propos du livre du gynécologue, vous savez, à qui Hubert a consacré une page. Et Marie-Pierre nous dit avoir lu le livre Confidence d'un gynécologue de Gérard Salama. Elle ne peut que le recommander. Elle s'est reconnue? Non, elle dit il n'y a rien de vulgaire ou de voyeur. C'est un livre drôle, émouvant et même touchant, dit-elle. Oui, pas trop quand même, on espère. Ce médecin, il parle des femmes avec énormément de tendresse et de pudeur. On aimerait rencontrer plus de gynécologues aussi attentifs à leurs patientes. Alors j'ai eu une conversation hier soir après notre émission d'hier après-midi où on parlait de ce gynécologue. Et on me dit mais comment les médecins? J'ai dit oui, les médecins où ils font avancer la médecine et où ils n'ont qu'à pas écrire. S'ils faisaient un livre, comme font certains médecins, pour dire voilà ce que je conseille pour guérir la sclérose en plaques, c'est parfait, c'est très bien, ils ont le droit de faire des livres. Si c'est pour raconter les histoires de leurs clients ou clientes, ou encore pour faire rire et faire des trucs pour gagner des sous et avoir son nom dans les journaux et avoir plus de clients ou de clientes, je trouve que ça devrait être sanctionné par le Conseil de l'Ordre et en tout cas par nos lecteurs qui n'achèteront plus des livres où il y a écrit docteur et qui ne sont pas des livres de médecine pure. Voilà. T'es remonté ce matin, hein? Non mais c'est sûr. Ça veut dire, pourquoi ils vont faire des bouquins, les médecins? Qu'est-ce qui t'a fait ton dernier gynécologue? Ils ont le droit de vie et de mort sur toi, les médecins. Ils ont le droit de te faire peur comme personne au monde peut te faire peur. Ah, c'est ça. Mais en fait, il défend sa catégorie. Et en plus de ça, ils veulent rigoler. Pourquoi? Le médecin m'a dit que non, le médecin il est là, tu dis, est-ce que tu t'es déjà senti dans une attitude plus servile que devant ce type qui a fait 4 ou 5 ans d'études, c'est-à-dire comme les gens normaux à peu près. Ils disent tellement d'études, bac plus je sais pas combien, et de leur dire, docteur, dites-moi la vérité, c'est grave? Et qui te dit, écoutez, j'ai pas le temps maintenant, on va passer... Comment ça existe, ça? Et ils disent, il n'y a plus de pouvoir médical, c'est le pouvoir absolu. De Gaulle est à Colombey, sa femme a mal au ventre. Il appelle le docteur qui arrive, un jeune interne. Il lui dit, écoutez, mon général, vous êtes gentil, laissez-moi avec elle. Vous êtes sûr? Oui, mettez-vous à 4 pattes, vous. Et De Gaulle sort pendant que le médecin dit à sa femme de se mettre à 4 pattes du De Gaulle. Ou le chat d'Iran, ou quelqu'un de très... Tu te rends compte ce que c'est? Un merdeux de 23 ans dit à une dame, foutez-vous à 4 pattes, et au mari qui règne sur le monde, allez, dehors. Non, mais sérieusement. C'est plutôt joli. Ils nous disent, c'est un métier où il n'y a pas de... Mais tout le monde est égaux. Tous les gens sont égaux devant la médecine. Voilà. Ben non, c'est pas On est tous égaux devant le gynéco. On est égal devant le gynéco. On est des galops devant le gynécalo. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est peut-être pas plus mal pour les femmes. Je n'ai pas lu ce livre, j'en ai lu la critique dans Libé. Si ce livre vraiment parle d'un gynécologue humain qui raconte comment lui... C'est ça qu'un gynécologue animal. Eh bien, détrompe-toi. Le principe de la gynécologie, c'est que tu touches évidemment au plus fond... Gynécologue à tort. Tu touches la chatte, ça c'est sûr. Ah oui, le principe de la gynécologie, tu touches quoi? Fondamental de la femme, c'est-à-dire sa procréation, qu'elle puisse faire des enfants ou pas. Quittons s'il vous plaît la gynécologie pour parler de la chasse, puisqu'hier j'ai commis une grave La erreur. chatte à la chasse. Oui. Et j'ai commis une grave erreur et les auditeurs sont nombreux à avoir voulu rectifier à propos de l'appelant. Vous savez, les chasseurs qui ont manifesté à Rouen et qui ont cassé quelques vitrines parce qu'on leur interdisait d'utiliser des appelants pour la chasse aux oiseaux sauvages. Et j'ai confondu un appelant avec un appôt. Un appôt, bien sûr, ça, je comprends bien. Voilà, un appôt, c'est un petit objet métallique qui permet d'imiter évidemment
le cri du canard. Tandis que l'appelant, ce n'est pas un objet, c'est un véritable canard. C'est un oiseau vivant qu'on utilise pour attirer les autres. Voilà ce que c'est qu'un appelant. Ça n'a rien à voir avec le petit objet en métal ou en bois. Il s'agit d'oiseaux vivants. L'appelant capturé par les chasseurs est posé sur un plan d'eau avec un fil à la patte de manière à pouvoir attirer les autres. C'est comme une bouée. On peut dire à votre décharge que l'appelant est un appôt vivant. Exactement. On peut dire ça. On peut dire ça, Pierre. D'ailleurs, on l'a dit. Pour monsieur Jean-Bernard Hébé, connard! C'est signé Christophe. Mais longtemps. je manque de respect, nous dit Christophe. Monsieur connard! Et il termine en disant vive le respect, comme ça j'ai pu insulter monsieur Hébé 2 fois. Mais c'est pas motivé, comme on dit. Vous êtes prié de ne pas déranger Morinder qui goûte, elle en est à son 2e pain au chocolat, c'est normal, hein, c'est l'heure du goûter, mais quand même Maureen, vous savez qu'il y a une émission à faire, qu'on ne parle pas la bouche pleine, certes, mais vous pouvez faire un effort de temps en temps, faites... Attendez, quand je parle, on me dit que c'est pas intéressant ce que je raconte. C'est vrai, vous avez raison, reprenez un peu de pain au chocolat. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h. Christophe Alévèque, Maureen Dor, Pierre Bénichou, Jean-Bernard Hébé, Pierre Sled. Alors, des portiques à l'entrée des écoles, c'est ce que propose entre autres le ministre de l'Éducation nationale, Gilles de Robien, pour que ne se renouvelle pas le drame, évidemment, qu'on a connu ce week-end de cette prof agressée dans un collège ou un lycée professionnel. Bon, on sait que l'élève en question s'est remis à la police assez vite, mais enfin assez vite, ouais, 2 jours après. 2 jours après, en tout cas, il s'est rendu à la police. Et monsieur de Robien a dit qu'il faut évidemment faire quelque chose, entre autres, effectivement, installer des portiques qui pourront déceler toute arme, que ce soit revolver ou poignard ou couteau. Tiens, à l'entrée du une lycée. idée à la con, en voilà bien une, tiens. Pourquoi? Ils rentrent que par la porte, les élèves. Faire le mur, ça n'existe pas. Mais oui. Non, on va dire que la majorité, quand même, passe par la porte. Ah, sauf s'ils ont un couteau. Bah oui, évidemment, c'est ça. Par exemple, comment ils vont faire dans les écoles de boucherie? Mais non, mais C'est un vrai problème, ça. Vous avez raison, Non. vous avez raison, parce que dans les lycées professionnels, généralement, il y a tout ce qu'il faut. Mais non, mais c'est Il une n'y a fois pas de besoin plus. d'amener. Non, mais Des une fois de marteaux, plus, ça des- démontre la bêtise et la démagogie de nos hommes politiques. Ce pauvre de Robien qui réagit à chaud sur un truc. C'est vrai que c'est un drame, c'est vrai que c'est épouvantable, mais de réagir à chaud. Alors on va faire. C'est pour rassurer les cons encore. Mais non, je vais Ah mais ils défendre- sont nombreux, monsieur. Ben oui, mais rassurons-les. Soyez un peu là. Je suis le premier à dire que souvent les hommes politiques parlent par démagogie et disent des choses un peu stupides. Ainsi, Gilles de Robien était le premier à dire une connerie l'autre jour sur la lecture globale. Je supprime la lecture globale alors qu'elle est supprimée Depuis 20 C'est ans, des oui. bêtises. En revanche, il se trouve que quand on est ministre de l'Éducation nationale et qu'on a un fait divers aussi atroce que celui-là, si on ne dit rien, on passe pour un fou, pour un salaud, pour un type qui ment. Donc on est obligé de dire quelque chose. Mais c'est pas ça qu'elle attend, la jeune prof. La jeune prof qui voit ça, elle se dit pas chouette, il va y avoir des portiques, elle se dit juste, elle est presque plus fâchée contre sa hiérarchie que contre le petit jeune qui a fait... C'est à elle qui va faire un procès, c'est à l'Éducation Oui, nationale, parce voilà. qu'elle a envoyé Donc des mails. lui, sa auprès d'une réponse, Il serait mieux institution. d'installer le Sa réponse, SAMU dans l'école. Au lieu de dire il faut des portiques, il aurait dû dire, d'ailleurs je crois qu'il a dit, mais enfin... Moi, je pense malgré qu'il aurait tout, dû rien de dire. Il va y avoir une enquête de fait. C'est ça qu'on lui demande de dire. Vos enfants sont violents Non, pas Non. du tout. Mais moi, mes enfants ont de la chance. Ils ont un papa et une maman à la maison, très Évidemment. présents. Donc forcément, on a qui lui beaucoup de disent temps pour ah s'en t'es occuper. malade, tu vas pas faire tonton Lafouine aujourd'hui. Voilà. Non, il est mignon d'ailleurs le ministre, hein, Gilles de Robien, parce que Oh, les mimi, ouais. Je trouve que mignon, c'est un adjectif qui lui va très je vais bien. vous dire pourquoi je dis mignon, parce que évidemment les syndicats ont protesté aussitôt, aussi bien les syndicats d'enseignants que les syndicats de policiers, en disant mais non, il faut pas mettre des portiques, mais non, il faut pas des commissariats à l'intérieur des lycées, ou en tout cas des antennes ou des cellules de police à l'intérieur des lycées. Et qu'est-ce qu'il a répondu à ces protestations? Le ministre a dit si à chaque fois qu'on prend des initiatives dans ce domaine, faut faire face à une avalanche de critiques, alors, alors! Il est mignon, on a l'impression qu'il découvre le métier de ministre. C'est Mais mignon, non, il est c'est touchant. Et c'est tout ça, et aussi, il profite de cette occasion pour se repositionner politiquement, Oui. puisqu'il est Par en rapport à rupture l'UDF. de banc de l'UDF. Ce n'est une fois de plus qu'un positionnement qui est créé Oui. à chaud, Néanmoins, même il s'est quand même si passé quelque chose il à s'est Étampes, passé il quelque est- chose. il a pas- Mais
comment il en profite? Il est partout, dans toutes les télés, on parle de lui dans tous les journaux. C'est normal. Ceci dit, il y a un vrai problème, il faut le régler. C'est une partie de la solution, c'est pas toute la solution. Peut-être qu'un Ave Maria, par exemple, pour calmer les esprits, et en plus chanté par Lara Fabian. Hein, Ah bon, comment elle va chanter ça? Lequel? on va enchaîner jusqu'à 18h avec Maureen Dor, Christophe Alévèque, Jean-Bernard Hébé, Pierre Sled, Pierre Bénichou. Maureen qui en est à son 14e croissant. Le 14e croissant de Maureen Dor. Comment elle peut être aussi mince encore avec tout ce qu'elle mange? C'est pas possible, ça. Surtout, elle grandit pas. En même temps, comme tu dirais, c'est une fausse maigre. Hein. Ah oui? Ah ouais. Ah, c'est Oui. une fausse maigre? Ah ouais, c'est une fausse Oui. maigre. Hein. Elle est potelée, elle est potelée. Oui. Ah oui, moi j'ai rempli la main d'honnête homme. Hein. Et même du malhonnête. C'est ça être bien gaulé. Mince, gros sein, grosse fesse. Ah bon? Elle est en train de se vendre. Et tout ça à moins de 20 €. Hein. C'est la nuit, l'a dit. La Galerie des Glaces brille à nouveau. Le public peut redécouvrir à partir d'aujourd'hui près de la moitié de la Galerie des Glaces. j'allais dire, de la galerie. C'est un truc d'enfant, tu sais. On était à Versailles, on a vu la galerie des Glaces. Le chantier a quand même coûté 12 millions d'euros et il devrait s'achever en 2007. C'est une partie seulement qui est dévoilée au public aujourd'hui. Financé tout ça par le groupe Vinci, hein, quand même, le budget des travaux. C'est les parkings. Les parkings, hein, voilà. Des c'est beaux ça. parkings dans On lesquels pourra va garer sa voiture au château de Versailles maintenant. Je croyais que c'était financé par comment s'appelle la marque, la Van Glace, les glaces là. Hein? Häagen-Dazs. Häagen-Dazs, oui, la galerie des glaces. Oula, j'aurais pas dû te donner le nom. Elle est Ça bonne, t'aurait hein. évité. Elle est bonne, puis elle était rapide, t'as vu tout Voilà. ça. Vanille chocolat. Qu'est-ce que tu préfères, vanille chocolat ou pistache? Hein? Non, il faut rendre cette émission un peu plus populaire. Je crois qu'on a visé trop haut. Quand on voit avec quoi certains de nos concurrents font des scores semblables aux nôtres, il faut pas viser trop haut. Il faut pas toujours être au Zénith. Il faut être aussi à l'Olympia. Oh tu vois, des plaisanteries comme ça, tout le monde comprend. Tu vois? Enfin, qu'est-ce qui vous prend, Pierre Bénichou? Non, on vise trop haut. Voilà des personnes qui sont restées trop pendant quelques heures. C'est la cinquantaine de skieurs bloqués hier après-midi sur un télésiège de Vars, dans les Hautes-Alpes, à la suite d'une panne. Ils ont dû être évacués par le biais de baudriers et de cordes par les employés des remontées mécaniques. Les premiers skieurs ont été gagés. Oh. Quoi? Ils font chier, moi, les skieurs. Oh, dis donc, alors, tu sais combien ça coûte, ça? Alors là, ça coûterait plus cher que les portiques à l'école et les commissariats dans les lycées. Gazer les skieurs? D'aller sauver les skieurs qui sont perdus. Oh, ils sont allés, ils ont sauvé, ça a coûté. Après, 7 hélicoptères de la gendarmerie, machin, ils ont trouvé un petit chat, c'était là. Mais là Ils c'est étaient pas perdus pareil, dans la ils étaient neige. bloqués sur un Et télésiège. alors, qu'est-ce qu'ils ont besoin de prendre des télésièges? Oh, mais c'est pas parce que Prends t'aimes des pas le ski, télésièges, c'est pas parce que t'aimes pas la glace qu'il faut en dégoûter tout le monde. Non, j'aime bien Häagen-Dazs, comme ça. Les premiers skieurs, disais-je, ont été dégagés 30 mètres après la panne, ou 30 minutes peut-être, tiens. Oui, 30 minutes. Ah ben ils mettent 30 M, ils ont oublié un petit En N. thème, tu peux dire 30 mètres minutes, c'est une vitesse de skieur. Mais les derniers qui, eux, étaient bloqués à 1800 mètres d'altitude ont dû attendre 2 heures avant qu'on puisse Et les on débloquer. sky là-haut, hein. À 1800 mètres Ah, moi, je suis déjà d'altitude. resté bloqué, putain. À vous aussi? Ah oui, oui. Une Moi, je heure. préfère rester bloqué là-haut que retourner à mon hôtel. Vous avez remarqué comme les chambres sont petites dans les hôtels des sports d'hiver? Vous avez l'impression- ça Uniquement coûte, dans les hôtels où nous allons ça nous. coûte 6 fois plus cher qu'une chambre à Paris, et c'est 6 fois plus petit. Et il fait 6 fois plus froid, et tu bouffes de la riflaquette. Ta tartiflette. À quoi ça sert? T'as Mais quoi ça c'est sert? pas la Engelure, Mais c'est engelure. bon, la riflaquette. Engelure assurée. Non, C'est mais convivial, sérieusement. la Mais c'est pas la riflaquette. chambre qui est plus petite, c'est toi qui as plus de vêtements, Pas qui a du- tout. pas du tout, pas Donc du tout. forcément, elle te paraît plus petite. Pas du tout. Alors, même quand tu skis pas, que tu fais simplement, tu vas de ton hôtel à la voiture qui vient te chercher pour t'amener au bas des pistes où il y a un truc qui s'appelle, tu sais, ça s'appelle Tire-face. Toi qui aimes pas le Bon ski, soleil, pourquoi tu y quoi. vas? Je comprends pas. Ah, mais non, parce que tu vas pour regarder avec des lunettes noires, parce que ça te brûle les yeux si tu mets pas les lunettes noires. Tu vas avec des lunettes noires, harnachées comme un con. T'as le temps de te casser la jambe entre ton truc, tu glisses de partout. Ah non, c'est quelque chose. Moi, je suis pour la fermeture. Écoute, pendant l'occupation. Ça, c'était le bon temps, monsieur. Non, je dis pas que c'était le bon temps parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont souffert et en plus, moi, j'aimais pas tellement les armées qui étaient là. Mais Surtout au la moins, couleur du costume, on était libérés
On était occupés, mais libérés du ski. mais libérés du ski. Il n'y avait pas beaucoup de skieurs. Bref, vous préférez Hitler à Trotsky. En tout cas, ceux qui ont été bloqués à 1800 mètres et qui ont attendu 2 heures, et évidemment, ont trouvé ça un peu long, mais heureusement, le directeur de la société de remontée mécanique a dit, nous allons offrir Nous allons faire vous grande remontée mécanique rapide. Nous allons faire vous pas payer. J'ai le droit de bafouiller quand même. Oui, mais il y a droit à se moquer aussi. Nous leur avons offert un chocolat chaud et nous allons faire un geste commercial. Ah bon Voilà. Un chocolat chaud, dis donc. Ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont titré dans France Soir cet article « Quand te reverrai-je ?» Ça, c'est, j'imagine, une référence à la chanson Les bronzés de Michel Blanc. Pays merveilleux, et prise À la fin- au piège. À la fin des bronzés font de du tes ski. grands yeux. C'est te toi- reverrai-je. C'est Étoile des Neiges, en fait. Oui, mais Oui. comme il pouvait pas, je vous l'ai expliqué, c'est une cover. Non, c'est le deuxième Quand t'as pas couplet les- quand te reverrai-je. Mais non, n'as pas les c'est pas droits. ça l'air. Quand t'as pas les droits d'un morceau, tu demandes à un compositeur de faire un truc qui te fait penser à l'air d'une chanson connue, mais en fait, Oh non, comme là il chante carrément la chanson. mais hein. pas du tout. Ah bah si. Pas du tout. Étoile des neiges, Oui. pays merveilleux. Je ça, sais bien. ah ben là c'est quand te reverrai-je. Mais c'est pour vous dire comme il est musicien ce mec. Hein, c'est ce que je vous Non, disais. mais excuse-moi, j'ai pas appris par cœur celle-là. Mais non, c'est une cover. Et d'ailleurs, tous les gens comme toi ont cru que c'était vraiment Étoile des neiges, mais pas du tout. petit Savoyard, étoile des neiges, mon cœur amoureux s'est prise au piège de tes beaux yeux. C'est bien, c'est mieux que de faire du ski de connaître cette chanson. On chantait ça, tu sais quelle année? Exactement. En 54, l'année de l'abbé Pierre, où il a dit venez chercher, on allait chanter Étoile des neiges, avec le curé devant nous et tout, avec son béret. On y croyait encore à ce mec-là, on savait pas qu'il fréquentait la rue Saint-Denis, l'enfoiré. Mais T'as pas le droit de dire ça. est-ce qu'on fait la même chose avec un rabbin? Non. Ça marche pas avec le rabbin. Oh, dans le shalom spécial, éventuellement. Non, l'abbé Pierre, il m'a déçu. Hein. Ah oui. Non, moi, ça m'a fait un coup, hein. Quand j'ai su que Cousteau était collabo et l'abbé Pierre fou de la trique, ça m'a tué. Non, eh bien, c'est là où l'abbé Pierre est d'une humilité incroyable. Ah oui. Parce que en disant ça, l'abbé Pierre sait qu'il ne sera jamais canonisé. Non. Donc, quelque part, c'est Mais une non, grande tu humilité. crois en Dieu comme moi, lui, canonisé ou pas, tu crois Oh, pas tu vas loin, tu là, crois pas. tu vas Mais, loin. mais il y a que des 3 curés de campagne traitent dans des endroits très reculés qui croient encore en Dieu. Je crois pas que le pape croit en Dieu. Ah, le pape, non, ça je suis d'accord avec toi. Mais non, ce sont des types qui ont fait leur vie là-dessus et qui d'ailleurs souvent apportent du mieux-être à la société. Je ne les rejette pas en bloc. Mais tu ne crois pas qu'ils croient en Dieu. Ah non, bah non. Non, il y a que quand on dit la foi des charbonniers, c'est-à-dire les gens très très simples qui croient en Dieu. Comment tu veux croire en Dieu? Moi. Toi, C'est ce que je dis. Qu'est-ce qu'il dit, des gens très simples? Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h. Bénichou et B à l'évêque, Morinder, Sled. Séparation réussie de 2 frères siamois. Ils étaient liés au bas du dos avec une partie de la moelle épinière en commun. C'est à Marseille que ça s'est passé. Les 2 frères siamois âgés de 15 mois étaient nés grands prématurés fin 2004. Il s'agit d'une opération inédite en France. Ça ne peut se produire effectivement que s'ils sont liés par le bas du dos avec... c'est fou quand même. Hein. Quoi? Les prématurés. Plus ils sont grands prématurés, plus ils sont petits. J'avais pas Un pensé à petit ça. prématuré est plus grand qu'un grand prématuré. Un grand prématuré, c'est ce qu'il y a de plus petit. Mais alors, le docteur Régnier dit que maintenant c'est du gâteau, ce genre d'opération. Les médecins peuvent désormais savoir exactement ce que les enfants siamois partagent ou pas, quels organes, quels os, quels tissus, quels nerfs, à condition que la partie commune ne concerne pas le crâne. Eh bien, on peut opérer. Il n'y a qu'une colonne vertébrale pour 2. Alors les chirurgiens s'arment, c'est terrible quand on lit le détail, d'une scie à os, et avec cette scie à os, ils creusent en faisant attention de ne pas scier les nerfs. La partie basse du dos ne renfermant pas de nerfs très précieux, ils servent surtout à l'innervation de certains muscles de l'abdomen. Eh bien, on peut sacrifier ces nerfs-là et séparer le dos à cet endroit. On rendez compte un peu? Ils disent En tout cas- c'est du gâteau? Non, Oui. c'est pas ça. Il y a un docteur- je cite le docteur en question, Dominique Régnier, neurochirurgien pédiatrique à l'hôpital Necker, qui dit c'est du gâteau. Voilà. C'est du gâteau. Maintenant, Donc, c'est tu te rends compte de qu'est-ce que tu fais demain? Je vais me faire je vais séparer 2-3 siamois. Oh bon, t'as de la chance, c'est du gâteau. Enfin, je veux dire, mais c'est incroyable.
Moi, je préférais l'époque où les médecins disaient, oui, nous avons dans notre sacerdoce, c'est d'autres choses particulièrement difficiles. C'est du gâteau de séparer. Ouais, il faut pas que la moelle épinière, t'en refais une autre. Albert II bien décidé à nettoyer Monaco, le Rocher. Au Karcher. Le nouveau prince, non pas au Karcher, mais en tout cas, le nouveau prince ne souhaite pas garder le fils de Margaret Thatcher dans la principauté. Le sulfureux Sir Mark est désormais indésirable en principauté. Le fils de la dame de fer, 52 ans, Mark Thatcher, pourrait donc être une des premières victimes du coup de balai que prépare le prince Albert sur le Rocher. Le fils donc de l'ancien premier ministre britannique, condamné à une forte amende en Afrique du Sud pour complicité dans un coup d'État manqué en Guinée équatoriale, voulait s'installer dans la principauté. Il ne pourra séjourner que 3 mois par an et devra ensuite rentrer en Grande-Bretagne ou aux États-Unis où vit son ex-épouse, car les autorités monégasques lui ont refusé le visa. Le prince Albert n'est pas prêt à lui accorder un statut de résident comme il le demandait. C'est quand même neuf ça à Monaco. Il y en a quelques-uns qui doivent être inquiets. Hein. Tu m'étonnes, s'il nettoie Monaco, il va se retrouver avec ses 2 frangines, lui. Et c'est pas sûr. Encore. Elle vit au palais maintenant, Stéphanie, en plus. Moi, je trouve que c'est très méritoire tout ce que fait Prince Albert. Non, pardon. Quelle langue on parle là-bas? En français. Il parle français là-bas couramment. Oui. Oui. Tu dis bébé. Ils sont bilingues. Non, mais moi, je trouve que tout ce qu'il fait est très méritoire, très bien. Il fait parler de lui pour des choses intéressantes. C'est un type, comme beaucoup de gens, un type très malin. C'est une nouvelle affaire, Juan Carlos. C'est-à-dire? Eh ben, le roi d'Espagne, quand il est arrivé, s'il avait été choisi par Franco, on pensait que c'était un facho ou un niais. Bon, il est arrivé dans ce pays dont on disait il faudra des centaines de milliers de morts pour que la démocratie s'instaure. Or, il est arrivé avec son air con et sa vue basse, sans qu'il y ait eu le moindre truc, il arrive à instaurer une démocratie. C'est un type absolument formidable. Eh bien, toute chose égale, etc. En même temps, c'est plus petit, tu vois, Monaco, puis c'est moins, il y a pas vraiment, il y a pas vraiment un Cervantes monégasque, bon. Mais quand même, c'est quand même un truc, bon. Il arrive là, eh ben, je crois qu'il va faire de Monaco une ville ouvrière. Radiomatique, c'est un nouveau duo de jeunes chanteurs français, une fille, un garçon. Ils ont pris le nom de Radiomatique et surtout ils reprennent une chanson de Françoise Hardy qui date des années 60. C'est dans la playlist Europe 1. Ça s'appelle c'est un cover là. Étonnez-moi Benoît. Maureen Doré kamikaze, autant vous le dire pendant la pub avec Pierre Bénichou, Christophe Lévesque, Jean-Bernard Hébé, Pierre Sled. Pierre, vous laissez pas faire par Maureen. Hein. J'ai rien dit. Pendant la pub, elle énerve Pierre Bénichou et après, elle va se prendre un sandwich aux phalanges et elle va être surprise. Parlons plutôt des jouets qui font flop et des jouets qui sont au top, si vous le voulez bien, puisque ce matin dans la presse, on a le droit à la liste justement des jouets qui marchent et de ceux qui ne marchent pas. Alors, je vais essayer de retrouver mon papier parce que justement, je l'ai perdu, mais c'était assez intéressant. Vous avez fait une analyse du courrier du Père Noël. Ce qui est extraordinaire dans les jouets des enfants, c'est notamment c'est tout ce qui va sur Internet et tous les jeux vidéo, etc. interactifs, c'est que c'est tous des jeux qui font peur avec des squelettes, des vampires, des. Mais ça c'est pas pour les enfants. Ça, mais c'est pour les enfants. Bien sûr que c'est pour les enfants. Bien sûr que c'est pour les enfants. Incroyable à quel point on peuple leur univers. Leur imaginaire de violence. Et alors après, ils vont au lycée avec des couteaux. Ça fout la pétoche, c'est que des morts vivants. Mon fils, il joue sur un truc, il faut qu'il tue des morts vivants. Je lui dis, c'est pas possible, ils sont déjà morts. Il me dit, si, tu verras. Bref, il m'a montré, c'est vrai que tu l'extermines. Regardez Maureen comme elle fait une bonne secrétaire. Elle cherche le papier pour moi, c'est formidable. Je l'avais dans les mains il y a pas 2 minutes. Vous me l'avez piqué, Maureen. Une bonne secrétaire, elle devrait déjà être sous la table. Une bonne secrétaire sait où ça se trouve. Alors cherchez, Maureen Dor. Anthony, voilà l'efficacité d'Anthony. Voilà une vraie secrétaire. Ça c'est voilà une vraie secrétaire. Il lui manque les seins, mais bon. Sauf que alors là, c'est mal me connaître. Parce que m'amener le journal dans lequel j'ai trouvé l'article, ça ne changera en rien l'idée que j'ai, parce que je suis un garçon très têtu, de retrouver l'article que j'avais il y a 2 secondes. Alors, Sled, toi qui as hérité du papier, lis-le-nous maintenant, le temps que le patron le retrouve. Il y a ce que je vous ai dit, c'est vrai, les masques de Star Wars se vendent comme des petits pains. C'est un vieux truc. C'est qui va me remplacer ce con-là. Alors les flops, moi ce qui me fait marrer, c'est les flops. C'est vrai que j'avais vu ça, parce qu'on en avait parlé ici. C'est Pollux, le retour de Pollux. Mais tout le monde s'en fout. Bah oui, c'est normal, c'est la télé. C'est pas la même génération. Bah oui. C'est moi la
bonne secrétaire, je l'ai trouvé. Allez. Alors mais voilà. toi, tu l'as en noir et blanc et nous, on l'avait en couleur. Ah, c'est une photocopie, c'est pour ça. Vous aviez raison. Alors, Pollux fait partie des flops de Noël. Alors non, il y a un truc qui est intéressant, parce que ça, moi, j'ignorais, c'est Laurie. Laurie ne séduit plus les petites filles. Voilà. Il paraît que ce sera à cause de sa nouvelle coupe de cheveux. Non, et puis, parce quelle qu'elle a Laurie, grandi, pourquoi maintenant c'est plus une petite fille. Elle, Oui, elle séduit les vieux garçons. c'est elle normal. commence à avoir des formes, à se déhancher d'une façon différente. Spider-Man cartonne Ah ouais, toujours. mon fils est Winnie Spider- l'ourson cartonne Ah, c'est encore. bien. Ah, ça. Winnie, Mystère, ça. Et alors, Star Wars, effectivement, marche beaucoup mieux que Zorro. Ce qui est vieux jeu aussi. Alors, n'allez pas mettre sous le sapin de Noël des Tortues Ninja, parce que ça, c'est has-been, Ah fini. bon, oui. Et Babar, ça marche plus. Babar, ça marche toujours pour les petits, hein. Pour les Maureen. tout pour les grands petits, pour les, hein. pour les parents des petits. Mais ça tout ce qui marche, c'est s'il existe des dessins animés en même temps, si vous voulez. Zorro, il y a pas de, il y a rien pour Il les y a tout un petits. film pour- qui vient de sortir. Mais c'est pas pour les petits, c'est pour les beaucoup n'a plus pas grands. marché. Alexandre a fait Zorro, le il coup. Alors, les Mortel. Bratz, c'est has-been. Je savais même pas que ça avait déjà existé, les Bratz. Alors les bras, C'est quoi, j'ai jamais les entendu Bratz parler. Alors les Bratz avaient été lancés sur le marché en 2001, c'est des poupées mannequins Lolita, une collection un peu rock'n'roll qui devait normalement concurrencer les Barbie, mais voilà, peu de Bratz ont été commandés, elles sont restées sur les bras des fournisseurs. Mais Et- c'était Mais il n'y a trop pas plus pétasse. conformiste que les enfants. Ah oui. Les enfants sont ce qu'il y a de plus conformiste. Les enfants veulent surtout pas que les choses soient trop rock'n'roll. Ils n'ont pas envie de voir des espèces de trucs rock'n'roll, ça les fait pas du tout rêver. Pierre. C'est absolument ton avis. Il n'y a pas plus classique, plus conventionnel, plus bourgeois qu'un enfant. Quand on pense qu'on dit... Surtout les petites filles. Mais les garçons aussi. Quand on dit Au moins. cette... Moins sur les Barbies quand même. Écoutez, quand on a tous eu les enfants. C'est un Ah, petit t'as eu des garçon- Barbies toi? Un petit garçon qui veut une Barbie, c'est moins conformiste. Non, mais c'est pas Barbie. C'est que c'est vrai que Barbie, c'est quand même une petite coiffeuse blonde avec sa petite robe bien blonde, bien machin. On pourrait aimer les grandes beautés. Non, pas du tout. Ils aiment justement cette image de la vie, quoi. C'est pour ça elle qu'on peut voudrait dire que Bernard-Henri Lévy est resté très conformiste. Non, non, Il est resté très enfant, surtout. mais tout ce qu'on dit, tout le freudisme, c'est ça, le Barbie triangle, hôtesse de l'air, formidable. le triangle, Ah oui. papa, maman, Tout en bleu, l'enfant, là. tout ça. Oui, mais faut se méfier, regardez le prince Albert, après tu te retrouves avec un baigneur noir. Mais il n'y aurait pas La Barbie salope a moins marché quand même. Et vous connaissez cette mais vous blague l'avez, vous taisez Ah, une j'en veux seconde. une, ouais. Il n'y aurait pas de psychanalyse dont vous êtes tous fous si les enfants n'étaient pas conformistes. Le fameux triangle. Pense au père, niveau de mère, l'émission, enfant. Pierre Ce Ménard, sont- on va trop, là. Ce sont les enfants qui le réclament. Et le père autoritaire et la mère affectueuse sont les enfants qui réclament ça parce qu'ils n'ont aucun sens de la débauche ou de la démesure. Les enfants sont bourgeois. Mais vous savez ce qu'ils votent de plus en plus, les enfants, directement, c'est de l'argent. Mais non, qu'est-ce que tu Mais racontes si. Bah, Ils quel demandent, âge tu leur D'abord des demandes- enfants de quel âge Bah, par exemple, nous, 13, Mais c'est quel des âge ils ont ados, c'est déjà, des nos pré-ados, enfants c'est 13 et 9, tu leur demandes, bah, L'aîné n'a jamais été condamné encore. non, pas encore, non, on va y passer à travers, hein. Mais, ils veulent de l'argent, puis après, ils s'achètent ce qu'ils veulent. De la drogue, enfin des trucs. Attends, voilà. pourquoi pas? Ils en donnent un peu à papa. Vous connaissez cette blague Allez-y. C'est une grand-mère qui va dans un magasin de jouets pour choisir une Barbie pour sa petite fille. Alors on lui dit alors voilà, là vous avez Barbie coiffeuse, c'est 90 €. Juste à côté vous avez Barbie fait du vélo, 81 €. Là Barbie fait de la moto, 90 €. Là vous avez Barbie divorcée, 250 €. Alors elle dit Barbie divorcée, 250 €, mais pourquoi? Ah bah c'est parce que elle a la voiture de Ken, elle a la maison de Ken, elle a les Le habits bateau de de Ken. Ken. Alonso quitte Renault, on va passer à la Formule 1, c'est quand même la nouvelle du jour, Fernando Alonso. Isabelle Alonso était avec Renault. Oui, oui, le chanteur, bien sûr. Ben, si. Le champion du monde de Formule 1 en titre a décidé de quitter Renault à la fin de la saison prochaine pour McLaren. Tout simplement parce que on ne lui proposait pas assez d'argent. Non, il a demandé mais une là- augmentation qu'on lui a refusée. Mais c'est ridicule. Et je trouve... Qu'est-ce que je viens de dire? Non, on lui propose... Non. C'est pas une mère de chien, mais c'est un chien qui l'a fait, quoi. Il vous arrive ce qui vous pend au nez depuis longtemps. C'est-à-dire? Que je vais voir monsieur Lagardère qui dit je voudrais une augmentation. Oui, Et qui me dit non. oui. Tu ne diras pas, il est parti parce qu'on ne lui proposait pas assez d'argent. On oui. me propose rien. Je On demande. ne veut pas changer mon statut, c'est pas pareil. Alors, il est allé. Et Vous ça jouez arrive avec alors, les mots. Ouais. pas du tout. Et ça arrive Mais tu vas de aller chez vous McLaren, arriver ici Pierre. aussi. Non, mais je pense que c'est je pas peux le aller problème. chez Radio McLaren demain. L'argent et son augmentation, c'est pas son Vous voulez problème. aller je sais chez, pas, tant- vous voulez aller chez Bouvard en Formule 1? Il a que 30 millions d'euros par an.
Oui, mais il a 3 fois moins, par exemple, que Schumacher, qui était derrière lui au classement. Il a 90 millions. Non, mais c'est pas ça. Je pense que ce qui est frais, et pourquoi Alonso est parti, c'est parce que il pense que Renault va laisser tomber la Formule 1. Tout le montre. Carlos Ghosn arrive. Il se rend compte que maintenant, les voitures, l'apologie des voitures rapides, ça n'existe plus, puisqu'on cherche et on achète des voitures qui sont limitées, qui polluent pas, qui font pas de bruit. Et donc, ils vont se désengager sûrement de Renault. C'est gentil pour McLaren. C'est ça qu'il est frais. Lui, il est jeune, il peut encore gagner plein de titres. Il veut pas être dans une écurie qui risque de se désengager dans les 2 ans de la Formule 1. Quand on nous dit qu'il gagnait 5 millions d'euros, c'est quoi, ses parents, ça? Non, c'est 10 millions. Je crois que c'est 10 millions. Non, il voulait 10 millions d'euros, oui. Et il avait seulement 5 millions. Oui, mais seulement. Schumacher en gagne 30. Donc, c'est vrai qu'il aussi va gagner 30 millions. Et la différence qu'il y a entre les deux, c'est rien par rapport aux retombées actuelles de la Formule 1. J'adore quand tu parles comme ça, Pierre. Un titre de champion du monde et l'autre qui a 5 titres. La vraie question qui va être intéressante, justement, la saison prochaine, parce que je vous rappelle que Alonso, il s'en va, c'est en 2007. Il va refaire la saison prochaine avec Renault. Quelle voiture Renault va donner à Alonso? Est-ce qu'ils vont le favoriser? Un mulet. Ils vont lui donner un mulet. Ils vont tout miser sur l'autre pilote. Je vous rappelle qu'ils viennent aussi de virer le pilote français. Et donc, ils se retrouvent, ils ont plus qu'un pilote, qui va peut-être pas rester. Je sais pas comment ça va se passer. Ça va être drôle de voir. L'attitude d'Alonso aussi par rapport à McLaren. Quel métier on fait? Il y en a un qui connaît un peu quelque chose, pas trop, mais lui un peu. On l'écoute pas. Il y a l'autre qui connaît un mot, et qui est content de le dire. Il connaît un mot, il dit le mulet. Parce qu'il a entendu dire le mulet. Alors il dit ouais, un mulet. En voulant faire taire celui qui connaît trop pour expliquer bien, tu vois. Et donc il dit ouais, un mulet. Allez, on se retrouve après la publicité. Un mulet. L'incontournable. On va se gêner avec Serge Liado. Bonjour Serge, c'est l'heure des chansons qui se ressemblent. Ah, et c'est pas tout à fait des chansons aujourd'hui, ce sont plutôt des génériques. Oui, c'est ça, on compare 2 bandes originales de films, et non des moindres. Toutes les 2, elles ont eu des récompenses prestigieuses. Alors la première, c'est le thème principal du film Batman. La bande originale, on peut même dire. C'est ça. Ça date de 1989. C'était le Batman réalisé par Tim Burton. Celui-là, oui. Il y avait Michael Keaton, Kim Basinger, etc. Jack Nicholson. Prince. Et donc le compositeur se nomme Danny Elfman. Danny Elfman, il a reçu un Grammy Award pour cette musique. Et puis l'année d'après, en 90, sort Cyrano de Bergerac. Le film de Rapneau. De Rapneau avec Gérard Depardieu qui a eu... Et Anne Brochet qui jouait Roxane. Oui, c'est ça, Anne Brochet aussi. C'est Jean-Claude Petit qui a signé la bande originale. Il a eu d'ailleurs aussi un César et un British Award pour cette musique-là. Si on écoute bien le CD qui a été tiré de cette bande originale, à la plage 5 du CD, il y a un instrumental, La Porte de Nesle. Eh bien, elle ressemble terriblement au thème principal de Batman. C'est-à-dire que Batman et Cyrano de Bergerac, c'est la même chose. Sur un des titres, oui. Vérifions tout de suite. Attention, soyez attentifs. Let's go. Cyrano de Bergerac. 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 Bravo Serge, effectivement on voit même pas quand on passe d'une musique à l'autre. Alors là, faut le faire. Oui, c'est ça, parce que j'ai pas eu le temps de dire ça tout à l'heure. Quand c'est Let's Go, c'est Batman. On a compris. Non. Voilà. Ah, on avait cru que c'était le contraire. Batman, il dit souvent hey, Cyrano de Bergerac, comment vas-tu? Donc Danny Elfman et Jean-Claude Petit, bon bah voilà, ils se sont copiés l'un l'autre. On sait pas vraiment qui a copié l'autre. Non, on ne sait pas bien, parce qu'il paraît qu'ils se sont copiés réciproquement, paraît-il. Cela dit, Serge, tu ne crois pas que dans les musiques de films en général et des films d'action et de science-fiction, ça aurait pu être la musique de Star Wars également. On doit retrouver des moments dans Star Wars où c'est à peu près ça. Hein. Oui, c'est typique. Il y a des grandes universités américaines
où on apprend la composition de musique de film, notamment Berkeley. Mon fils a été dans cette école-là. Non. Où ils apprennent tout c'est pour ça la musique de film exactement de la même manière. Tous ceux qui sortent de Berkeley, ils sont interchangeables. C'est John Williams, le grand spécialiste de ce genre de musique. La chanson flash du jour, attention c'est parti, concerne donc les portiques à l'école. Jadis dans les collèges, il y avait des surveillants, ce qui permettait de faire bosser des étudiants. Désormais, à leur place, on mettra des matons. Ça sert à rien, mais électoralement, c'est bon. Les élèves d'aujourd'hui, pour pouvoir dialoguer, s'adresseront à un portique de sécurité. Vivement qu'on invente le détecteur de conneries. Avec Gilles de Robien, il sera vite amorti. Bravo. Très bien. À demain, Serge. À demain. Un Indien élu président, Evo Morales, 46 ans, a été élu hier président de la Bolivie au premier tour du scrutin. Alors pourquoi on en parle? Évidemment, essentiellement à cause de la coca, la feuille sacrée qu'il veut légaliser. Il faut dire que la coca en Bolivie, c'est quelque chose qu'on utilise non pas comme une drogue, mais comme un médicament, et ça fait beaucoup râler les autres pays, particulièrement les États-Unis, puisque c'est le premier pays où la drogue et la cocaïne est utilisée. Mais entre la coca et la cocaïne, il y a un travail. Juste une syllabe supplémentaire. Non, mais il y a un travail. La coca ne devient pas de la cocaïne comme ça du jour au lendemain. Oui, mais comme au départ, c'est la plante qui est cultivée, on ne sait volonté. pas trop ce qu'on cultive, en fait. Toutes les coca toutes les feuilles de coca ne deviennent pas de la cocaïne, mais toute la cocaïne est faite avec des feuilles de coca. Oui. Donc quand il y a des feuilles de coca, cultivées de façon libre, il y a de la cocaïne. Et c'est une des ressources les plus importantes de la Bolivie. C'est pourquoi les États-Unis, dans leur grande sagesse, avaient proposé des sommes énormes à tous les gens qui acceptaient de brûler leurs champs de coca. Et ils ont continué quand même à en faire clandestinement. Maintenant, si on revient là-dessus, c'est une révolution extraordinaire pour toute l'Amérique du Sud. Mais en fait, la manip, c'est que lui, c'est l'ancien président des agriculteurs, du syndicat des agriculteurs. C'est le José Bové bolivien. C'est une promesse qu'il a fait aux agriculteurs. C'est pour ça qu'il a été élu. C'est parce qu'il y avait effectivement une menace, parce qu'il y a quand même des choses, on sait pas tout ce qui se passe dans cette culture-là. Il a promis de lutter contre le trafic des stupéfiants en vantant tout de même les propriétés médicinales de la coca, car mâcher cette feuille considérée comme sacrée par les Indiens permet de compenser la raréfaction de l'oxygène en altitude. Faut rappeler que La Paz, la capitale bolivienne, est à 3700 mètres d'altitude, mais vous avez un chocolat chaud quand vous en venez et un geste commercial. Et quand vous êtes attaché là-haut, oui. La meilleure chose pour combattre la culture de coca, c'est le commerce équitable. C'est pour ça qu'il faut acheter avec du commerce équitable. Puisque si on a le commerce équitable, on paye mieux le paysan, son café sera mieux payé, il aura plus envie de produire du café. C'est faux. Mais c'est pas faux. Mais il faut vendre 600 000 tonnes de café pour gagner ce qu'on gagne avec 1 kilo de coca. Donc ça ne marchera jamais. Illégal. La coca en Bolivie, c'est pas une drogue, c'est fait pour, comme on a, nous, parfois des petites pilules pour lutter contre le mal de mer, eux, ils ont la coca, les feuilles de coca à mâcher pour lutter contre le mal de montagne. Vous l'avez, vous, le mal de montagne, vous c'est ce qu'on supportez pas. raconte aux inspecteurs à chaque fois. Non, mais c'est pour ma consommation personnelle. Il y a la même différence entre la coca et la feuille de coca et la cocaïne contre le gurosan et la cocaïne, quoi, guronsan. C'est-à-dire que ça donne un petit coup de fouet, quoi, pas le coup de fouet, pas le flash, là, que les adeptes de la cocaïne prétendent qu'ils ont quand ils en prennent et ça leur fait des trucs. Mais c'est vrai que ça aide à lutter contre la fatigue et ça donne une sorte de truc. Les deux sont des produits les deux sont des produits dopants. Tiens, j'ai un truc pour vous, Christophe Alévèque. Puisque votre femme est grecque, il paraît que les Grecs sont les plus xénophobes d'Europe. C'est un sondage, une enquête qui vient de tomber. Les Grecs figurent en tête des peuples les plus racistes. À 87%, une position négative contre l'immigration et considèrent les Grecs à 84,7% les immigrés comme une menace sociale. C'est un sondage Eurobaromètre publié dans le journal Kathimerini. Après les Grecs, ce sont les Hongrois qui sont les plus xénophobes. Après les Grecs et les Hongrois, les Autrichiens qui ont les positions les plus négatives contre l'immigration. Ils sont pas comme
comme ça, les Autrichiens. Les Autrichiens, moi, je le vois pas comme ça. Ils sont plutôt tendres, avec l'immigration. Oh oui. Moi, j'en ai pas connu beaucoup, j'en ai connu un, Adolphe, il était gentil. Plutôt sympa avec les immigrés. Il était gentil. Et plus comme récemment, Autrichien. Ryder, dans le genre sympathique. Bien sûr, oui. La Grèce, il faut le dire, a accueilli en 15 ans près d'1 million d'immigrants, dont plus de la moitié venant d'Albanie, ce qui expliquerait évidemment ces chiffres. C'est avec les Albanais qu'ils ont des problèmes. Parce que sinon, franchement, moi qui suis allé là-bas assez souvent, j'ai jamais ressenti. Il y a plein de touristes, il y a plein de gens qui viennent de partout. Mais c'est vrai les immigrés qui payent, ils les aiment. Mais c'est vrai qu'avec les Albanais, il y a eu beaucoup de problèmes. Maureen, enfin, les Albanais, c'est quand même un peuple particulièrement rude et dur et qui ont des traditions d'une cruauté absolue. qu'est-ce que vous savez des Albanais, vous? Mais parce qu'il y a eu tout un reportage comme ça. Vous savez qu'il y a une tradition en Albanie qui veut que il y a vraiment la vendetta entre familles. Absolument. Et c'est-à-dire que si, bon, par exemple, je tue le fils de Pierre Sled, d'accord? Voilà un exemple. Eh bien, Par exemple. Non mais je, On a un exemple un peu rigolo. mais non, mais je tue ou le fils de Pierre Sled ou Pierre Sled lui-même. Non, vous tuez Sophie d'avant. Eh bien, voilà, vous tuez. Prenons un exemple non. rigolo. C'est un truc. Non, c'est un truc d'homme. Sophie d'après, comme tu veux. Je tue le fils ou Pierre Sled. Eh bien, mon enfant à moi, mon fils à moi, Ouais. qui vit maintenant, devra obligatoirement Tonton payer. Lafouine. Oui, tonton Lafouine devra obligatoirement mourir comme dette de l'avoir tué. Et ainsi de suite. ça, c'est Et à l'histoire de la partir Corse, du tu vois. moment... Attends, je vais me gratter. Non. Je te jure qu'en Albanie, c'est un véritable Non, drame. non, y a- Tu as des femmes qui sont obligées de se cacher, de cacher leurs enfants depuis des années parce qu'elles savent que leur enfant, forcément, devrait être... Non, C'est non, un truc mais de vendetta. y a- Je ne sais y a plus quel est le beaucoup nom. plus Ça, grave. c'est la loi du talion, tu veux dire. Pierre. Il y a beaucoup plus grave que font les Albanais, qui font ça. Ils ont des traditions d'une violence incroyable. Chaque fois qu'ils voient une Vénus de Milo, ils lui coupent les bras. Tous les dégâts qu'il y a, c'est les Albanais qui les ont fait là-bas. Quand tu vas au Parthénon, c'est plus que ça a été, hein. Bah, c'est les Albanais. En chahutant, ils font tomber les colonnes du temple et tout. Ah ouais, ils ont détruit le plafond. Non, mais les Albanais font passer la mafia. Arrêtez contre les corse. Albanais. Enfin, on a peut-être Mais- des Albanais qui nous Mais écoutent. je ne vous dis pas, ce sont des traditions. Mais ça La veut dire mafia que ça- albanaise fait passer la mafia corse pour des enfants de Oui, mais ça cœur, veut dire quoi, ou la ça mafia que- italienne ou n'importe qui. Ça veut dire que les gens fuiraient l'Albanie pour aller ailleurs. Non, c'est surtout la misère qui les a fait venir. Mais c'est aussi un surtout peuple ça. C'est surtout particulièrement 50 ans d'un rude. régime communiste absolument Non. abruti. Non, c'est pas Ça ça. a été les derniers en Ah oui. Europe. Enfin, Oui, c'est non, il vrai. reste la Non, France. mais surtout C'est vrai qu'il reste a, la France. c'est le drame avec l'Albanais c'est qu'il n'avoue jamais sa faute. Vas-y. L'Albanie, oui. Non mais arrêtons. Jusqu'à quand on va faire ces conneries-là? Non, sérieusement. On a encore 5 minutes. L'année va finir. Mon beau sapin, roi des forêts. N'écoute pas ce qu'on dit. Je vous propose d'ailleurs un chant de Noël chanté par Madonna, Let It Will Be. Let It Will Be, Madonna. Vous vouliez parler d'autre chose, Jean-Bernard Hébé, allez-y. Dans le même genre que Madonna, dans le genre cirque, il y a un cirque absolument. Moi, je suis allé l'autre jour au cirque avec mes enfants. J'ai vu le cirque le plus prodigieux du monde, le cirque de Pékin, qui est non mais c'est extraordinaire. Et je crois qu'il y a des numéros qui sont d'ailleurs passés chez la télé, chez Patrick Sébastien. Ah oui, souvent ça passe. C'est sublimissime comme spectacle. Il y a des gens. Alors, je vous raconte pas les petites naines chinoises qui font 12 kilos, dont on fait faire Qui ont pas quadruple d'os. saut périlleux, qui ont pas d'autres. Le dressage de pékinois. Voilà. Une fois de plus, ça a éveillé en moi un de mes vieux fantasmes, c'est d'avoir un jour une relation amoureuse avec une contorsionniste. Ah oui. C'est un truc que j'ai jamais réussi, mais Il y en là, a une formidable au Lido, allez au Lido. oui, bah, je veux bien aussi aller au Ça Lido vous aussi. changera des gonzesses au Lida que vous avez d'habitude. Oh, ça c'est pas vrai. Jaloux! T'aimes bien les femmes fortes, toi, quand même. Ouais, les fortes, les faibles, enfin, toutes celles qui disent oui. Allez voir, c'est le cirque Phénix, les étoiles du cirque de Pékin, c'est absolument sublissime comme spectacle, et c'est pas seulement pour les enfants, c'est aussi pour les parents, parce que moi, souvent, j'emmène mes filles au cirque, et je m'ennuie un c'est petit où peu. Tu y allais voir Ben, Et c'est à Pékin. non, pas du tout. C'est le à billet Paris. coûte un peu cher, mais C'est à Paris, sur la pelouse de Reuilly. Non, Ah oui. à la pelouse de dans Reuilly. l'est de Paris. donc. Et après, ils vont être partout en La porte de France. Pantin. Il y a un type qui fait un truc que j'avais jamais vu de ma vie. Je T'as pensais même Vichy, pas que c'était t'as possible. Vichy. Mais je peux finir, oui. Il y a un type qui fait un truc absolument hallucinant. Sur 2 doigts, monsieur. Il met ses 2 doigts comme ça dans un pot. Ah ouais. Et il se lève sur ses 2 doigts et il monte un poirier sur 2 doigts. Ça n'avait jamais été fait au monde. Il fait la figure le poirier. La figure le poirier, il monte sur 2 doigts. Essaye de mettre
tenir debout sur deux doigts fois 2, ça fait 4. 2 doigts, ça fait 4. Deux doigts par main. Bon, enfin, allez-y, c'est inexplicable, c'est sublime. Je te dis pas que je vais le faire maintenant. Je te dis pas, alors. Si tu t'entraînes un peu. Il faut s'entraîner. Même en m'entraînant, je suis pas sûr que j'arriverai à le faire. C'est comme le ski. Vous êtes allé, vous disiez, Pierre, au cirque de Pétain. Au cirque de Pétain, oui, c'est soit à Vichy, soit à Laval. C'est à l'Île-Dieu. À l'Île-Dieu aussi, mais ça, c'est pour le final, ça. Voilà. Il faut trouver un statut pour les cendres. Peut-être vous avez vu cette polémique depuis le week-end. Ben oui, parce que Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités territoriales, a remarqué que les familles ne savaient pas quoi faire des cendres funéraires. En France, les cendres n'ont pour l'instant pas de statut juridique, pas plus de valeur qu'une chaise ou qu'une boîte de conserve. Le ministre évoque un nécessaire débat et a annoncé dans le quotidien La Croix le lancement d'une consultation de juristes, de religieux, de sociologues, de psychologues pour déterminer si les cendres d'une personne incinérée doivent avoir un statut ou pas. Il y a 25 ans à peine, seulement 1% des familles choisissaient cette façon de partir, la crémation. Aujourd'hui, un quart des personnes qui décèdent, 25% des personnes mortes, sont incinérées parce que, ça fait mal, sinon évidemment. La moitié des gens qui signent aujourd'hui un contrat d'obsèques optent pour la crémation, ce qui veut dire que dans les années à venir, on va avoir vraiment commencé à réfléchir, à savoir ce qu'on fait de ces cendres. Une vraie énergie renouvelable. C'est pour 2 raisons. C'est pour pas faire chier sa famille. Première raison. Et deuxième raison, et que Dieu n'existe pas. Deuxième raison. Alors donc, c'est déjà une très bonne chose. Cela dit, je n'ai pas bien compris en lisant cet article que j'ai lu avec passion, parce que tout ce qui concerne la mort me passionne. Je n'ai pas très bien compris pourquoi est-ce qu'on ne voulait pas. D'abord, j'ai cru voir une impiété extraordinaire, parce que ce qu'on reproche aux gens, c'est quand on leur donne l'urne avec les cendres, au bout d'une demi-heure, ils la jettent n'importe où. Ils jettent les cendres n'importe où. C'est interdit. Interdit de disperser. Il est interdit de jeter les cendres n'importe où. C'est interdit quoi, en France? Oui, en tout cas, il est interdit de... Alors, sur la voie publique. En Angleterre, ils ont résolu le problème, notamment à Liverpool. Comme à Liverpool, le centre d'intérêt de Liverpool, c'est le club de Liverpool. Ils vendent le droit à tous ceux qui ont été supporters ou qui supportent l'équipe de semer les cendres de leurs aïeux, de leurs familiers, de leurs proches, dans le stade de Liverpool. Et à la caverne des Beatles. Et ça, les espaces fumeurs. Non, c'est régulier, mais tu payes le droit. Et tu répands sur la pelouse les cendres de qui tu veux. Mais est-ce que, en France, c'est interdit parce que ça représente médicalement un risque? Peut-être que dans les cendres des morts, il y a des choses qui ne devraient pas s'y trouver, à savoir. Pas dans tous les morts, mais dans certains morts. Autre chose, ou alors c'est par morale que quand même... Moi j'ai vu un mec, un connard, j'étais chez lui au jour, je lui ai dit, c'est quoi ça, on peut boire un coup là-dedans? Il dit non, ça c'est maman. Il m'a dit, comment? Oh oui, sa mère était dans un pot sur une étagère. Quelle horreur. Non mais en plus, il faut savoir que certaines familles ne savent plus où elles ont mis le récipient dans lequel... Il y a des gens qui les portent en sautoir. Oui, aussi, voilà. Mais justement, voilà pourquoi le ministre s'interroge sur l'avenir des cendres. Que va-t-on pouvoir en faire? En France, dans les 3/4 des cas, les cendres sont remises à la famille qui peut en faire ce qu'elle veut, sauf effectivement les disperser sur la voie publique. Moi je me vois bien quand même incinérer. Du latin, ouais. Incinérer. De la roumée. Enfin brûler, quoi. Et je me vois. Et Jean-Pierre Rep, une escalope à la salade. Alors donc, on mettrait mes cendres dans la terre, tu comprends? Enterrer tes cendres. Ce qui me dégoûte, c'est quand de compost. Oui, oui, parce que le don de vivre est passé dans les fleurs. Où sont des morts les âmes singulières? C'est pas bête du tout, ça. Un peu l'engrais. L'art personnel, les phrases familières. Et l'arbre qu'on verrait pousser, on dirait tiens. Remarquez, moi, ce serait pas mal, je ferais engrais deuxième langue. C'est terrible, les cendres. Hein. Vous préférez monter que descendre. Oui, bien sûr, oui. Mais Maureen, elle est partie. Oh là là, regarde, on tient, hein, Maureen. Je tiens une cafetière et mes camarades rient parce qu'ils croient que c'est les cendres à Maureen. Mais c'est vrai que Maureen a disparu d'un coup. On est là, attention. Il y a pas une envie, hein. Mais ouvrez la cafetière. Reviens, Maureen. Ah là. Elle est toute noire de café. Pendant notre conversation, Maurinder a quitté la table. C'est la lampe d'Aladin. Elle s'est couverte de cendres. Est-ce qu'elle rentrera? Est-ce qu'elle reviendra Non, avant? moi je crois qu'elle reviendra plus. Avant le journal de 18h? Ouais. Ils disent pas si jamais elle revient. Je vais y prendre un petit pot de son pain, je serai là.
Excusez-moi, Mme Maureen, mon croyait que vous étiez morte. Non mais attendez, c'est un vrai mystère. Elle a vraiment fondu, disparu. Regarde son petit sac, on dirait qu'elle va revenir. Et dire qu'elle était là il y a pas si longtemps. Mais elle était si vivante, il y a encore. Mais qui va s'occuper de ses enfants? Non mais je suis inquiet, Mais franchement. son mari, le gros qui fait du tri, là. Mais il est pas gros. Non, Et mais qui attendez. chante sur les pistes. Claude Sarraute ou d'autres dans l'émission, je comprends parfois, ils sont obligés de Elles font de s'absenter l'incontinence. pour aller oui. faire pipi. Mais Maureen dort, enfin. Là, justement. Elle fait pipi aussi, elle est C'est humaine. ça. Quand elle a vu qu'elle était incontinente, elle a mis fin à ses jours. C'était Oh, bon. quelle joie. T'es là où? On a dit que du bien de toi pendant que t'étais pas là. Où tu étais, Maureen? J'étais faire Oh, pipi. la petite souris a mangé un petit morceau de toi. Oh, la petite souris, tu veux dire le gros Bah, rat? t'as dit qu'il fallait pas lui dire. Ah non, je préfère prendre les devants. Vous avez failli, et non, franchement, vous avez bien fait de revenir parce que vous avez bien fait de revenir, Maureen, parce que vous avez failli Vous avez failli rater la fin Ah, de Maureen, vous l'émission. avez bien fait de revenir. Maureen, vous avez bien fait de de revenir. revenir, car vous avez Et failli mon rater ami, la fin de et l'émission. mon ami Laurent va vous le dire, vous avez failli rater les informations de 18h qui sont présentées par... tout à l'heure, je vous le dirai, se représenté par, j'imagine, Mathieu Delahousse. Vous imaginez, il faut savoir, moi. À demain, 16h30. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.